séance du département de physique. Ça nous fait vraiment chaud au cœur de voir des collègues venir nous soutenir. Donc j'ai essayé d'exposer un petit peu rapidement la situation et je vais donner la parole aux collègues qui veulent prendre la parole. Donc nous, au département de physique, on était horrifiés d'apprendre qu'à la rentrée, il y a un nouveau chef de département qui est parachuté sans aucune concertation. Donc durant l'année, on a entendu parler qu'un nouveau chef de département allait prendre la place de l'ancien. Donc il faut savoir que l'ancien chef de département, son mandat n'a pas encore expiré. Donc il avait encore une année devant lui. L'administration, elle a mis des pressions, elle a harcelé, elle voulait l'enlever parce qu'il ne travaillait pas ses intérêts. Ils lui ont concocté un dossier des affaires bidons, ils lui ont mis une pression immense pour l'obliger à démissionner. Mais l'essentiel, ils lui ont reproché d'avoir fait des fautes, ils lui demandent de partir. On avait dit, c'est une bonne chose, si c'est ce qui se passe au niveau de l'université, si chacun fait une faute, il doit rendre compte qu'il va partir, tant mieux. Mais malheureusement, il y a certains qui font des fautes, on les sanctionne, on les renvoie, il y a d'autres qui font des tonnes de fautes, et ils sont promus. Donc on s'attendait à ce qu'il y ait la procédure normale, c'est qu'on va faire un appel à candidature, les enseignants du département de physique qui veulent remplacer le chef de département partant, qui déposent leur candidature, bien sûr. On aurait aimé qu'on fasse vote, mais on ne va pas rêver pour rêver, mais on exigeait que la réglementation soit respectée. La réglementation, qu'est-ce qu'elle dit? Il faut un appel à candidature. Qu'on nous injecte un responsable d'en haut. Ce qui fait du mal, ce qui fait plus mal, c'est quoi? C'est que ça s'est fait pendant que le peuple marche depuis 6 mois contre les sabbats. Chaque semaine, les universitaires font 2 marches par semaine. Il faut une marche de la communauté universitaire le mardi et une marche avec la population le vendredi pour demander le départ du système. Et à l'intérieur de l'université, ces responsables pensent que nous sommes en train de jouer. Ils ne prennent pas au sérieux ce que nous sommes en train de faire. Et bien, ils font le contraire de ce que demande le peuple. Ils te injectent quelqu'un, ils te l'imposent. Ce qui est grave, c'est qu'on a essayé de régler le problème à la rentrée, on a convoqué, eh bien, on a invité tous les collègues du département, on voulait discuter entre nous. Eh bien, il n'y a que ceux qui sont contre qui sont venus assister à l'AG. On a décidé d'annuler ou bien de reporter les examens, on ne parle pas de grève. Pour le moment, on n'a pas les conditions nécessaires pour faire les examens convenablement. On a reporté certains examens. Le recteur, avec son chef, son nouveau chef, ont commencé les intimidations. On appelle des enseignants, on les intimide. Il y a certains à qui on fait peur avec le salaire, il y a d'autres à qui on fait peur d'une autre manière. Donc, c'est les mêmes pratiques du système. Nous, on demande le départ du Gaël Salah du système. Localement, les responsables locaux, ils font pire. L'intimidation, les manipulations, et ainsi de suite. Donc, on a appelé à une demi-journée de contestation. Et on n'est pas d'accord. On demande carrément l'annulation de la décision d'installation du chef de département. Il faudrait que l'université soit gérée d'une manière démocratique et juste. Voilà. Donc on est contre ce système-là. À tout ça. Les gens sont rentrés chez eux en même temps, le 12 juillet, qu'un nouveau chef de département a été installé. Donc, on a pris contact avec nos collègues, on a vérifié l'information a été vérifiée, ici la vérité correcte. Donc, on a appelé nos collègues à faire une réunion au retour des vacances, c'est-à-dire le 3 septembre. Le 3 septembre, il y avait des collègues du département de physique qui sont venus, on s'est réunis, on a fait une déclaration dans laquelle on a dit, voilà, on suspend des examens, des surveillances, en attendant donc que l'administration règle ce problème pour qu'on revienne à la situation normale. C'est avéré, donc, depuis le mardi, il s'est avéré qu'on a commencé à faire
exactement ce que fait le système qu'on demande de dégager, c'est-à-dire des intimidations, des pressions sur nos collègues. Et ensuite, on leur dit, faites attention, le département de physique, il y a 2 ou 3 personnes qui veulent le déstabiliser. Entre autres, M. Mézienne. Alors, si je le vois pour déstabiliser le département de physique, donc je le vois aussi de déstabiliser le rectorat de l'université de Béjaïa. Il n'y a pas de souci. Alors, moi, je suis un enseignant de département de physique, je le répète, je garderai toujours ma tête haute et je demande à ce que nos collègues soient donc informés et comprennent aussi la chose au sérieux parce que on commence à mettre donc des cailloux dans chaque département pour le disperser, pour qu'on s'attaque à nous les uns après les autres, restons unis, comme il a dit notre collègue, on a fait 6 mois de lutte pour changer tout un système. Quand on dit un système, il contient des sous-systèmes. Donc si on veut changer un système, aussi les sous-systèmes doivent se remettre en cause s'ils ont réellement compris qu'est-ce que les Algériens veulent, ils peuvent sortir par la grande porte. À le garder en place. Concernant notre, je dirais, la continuité de notre combat, parce que ce qui arrive actuellement, ce n'est qu'une conséquence du fait qu'on ait résisté à des décisions du système. Moi, je ne dis pas qu'il y a des sous-systèmes là-dedans. C'est une continuité du système. Que ce soit le recteur, les directeurs centraux, les DG, les PDG, ils ne font partie que du même corps. C'est le corps qu'on est en train de combattre et de remettre en cause par nos différents matchs pacifiques. Alhamdoulilah, jusqu'à maintenant on est pacifique. Et je crois que, je dirais, notre trop bonne éducation leur permet encore d'être en place. Alors, pour ce qui concerne le département de physique, certaines vérités n'ont pas été dites ici. Je pense que mes collègues préfèrent garder certains petits secrets comme joker pour la suite. Le chef de département qui a démissionné en physique, il a démissionné sur un rapport de fausses déclarations qu'il aurait transmis à une collègue pour déposer son dossier d'habilitation. Comme quoi il assure un cours et le lendemain, il y a eu un changement comme il est classique au début de l'année, des collègues prennent un cours, les autres peuvent le demander par un accord commun. On change, il a reformulé le même certificat et le vice-recteur chargé de la post-graduation qui est juste en face et qui n'est pas chargé de la pédagogie transmet un rapport au rectorat pour demander la destitution de M. Khaled Boufal. D'accord ? Les étudiants, les ATS qui nous soutiennent dans notre mouvement. Je suis venue juste pour dire que les femmes du département de physique soutiennent ce mouvement, qu'on va se battre aux côtés des hommes, comme on le fait déjà dans le cadre du Kirat. On est prête à assumer nos responsabilités. J'appelle mes collègues femmes à ne pas avoir peur. Le salaire, ce n'est pas un problème. Si on ne l'a pas aujourd'hui, on l'aura après. Parce qu'on est en train de se battre pour une cause juste, pour notre dignité et pour la dignité du département de physique qu'ils ont commencé à atteindre à travers plusieurs manipulations depuis 2015, depuis le mouvement qui a été fait dans le cadre du mouvement de Ouadamezon.
Voilà, c'est juste ça que je voulais dire et je vous remercie encore une fois. Mais quand il y a des luttes, c'est intéressant de mettre un peu en évidence un peu les conflits. Ce qui est important, ce que je conseille à mes collègues département de physique, qu'ils mettent d'abord une assemblée générale avec une pétition pour rassembler les gens et le projet, et mettre en avant aussi le projet, là où ils le nomment d'une manière bureaucratique, là où ils désignent des gens, ils gèrent l'utilité de formation, les mettre en avant. Voilà sur quoi on n'est pas d'accord avec ces gens qu'ils veulent nommer. Pour que ça soit, pour que les enjeux soient clairs, c'est-à-dire les différents projets. Et j'appelle même d'autres départements à faire de même, à s'organiser, à faire leurs représentants et aller vers d'autres problèmes au niveau de l'université. La gestion de toute l'université, les synthétiser. Que ce soit des chantiers de la série, plutôt au début de l'année, soit de Tipura. Tipura, vous les amphis, et Anine, c'est tout ce qu'il y a comme problème de l'université, Tipura, vous C'est pour intégrer voilà comment on gère l'université. On veut qu'il y ait une transparence, la cafétéria quand on a qui on veut. Tout ça, on veut qu'il y ait une gestion transparente dans tout ce qui concerne l'université. Voilà. Je vais prendre encore la parole une deuxième fois. Donc, ce que je voulais dire, je tiens, bien sûr, réitérer mon remerciement aux enseignants qui sont venus nous soutenir, ça nous touche. Il y a des étudiants aussi parmi nous qui sont là, ils sont inquiets, ils sont là pour nous soutenir, je leur tire le chapeau, je leur dis, il n'y a pas de souci, on ne va jamais vous laisser tomber, donc c'est une question de temps. J'espère que ces responsables-là vont revenir sur leurs décisions. Donc j'aimerais bien réitérer notre décision, c'est qu'il n'y a pas de retour en arrière. La seule solution, c'est l'annulation, bel et bien, de la décision de nomination du nouveau chef de département. On n'a rien de personnel contre cette personne. C'est la procédure qui est illégale, elle est injuste. On veut que le département de physique soit calme, serein, on veut qu'on travaille dans des conditions normales. Il suffit de retirer cette nomination que les choses deviendront normales. Voilà, donc on demande à ce que cette décision soit annulée et que les choses soient établies dans les plus brefs délais. Je vous remercie.